Merci de nous suivre sur la page Facebook de Savane TV. Tapez tout simplement Savane TV. Vous avez la possibilité également de suivre Savane TV sur YouTube. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre. Alors, pour cette semaine, nous sommes installés au petit séminaire de Pabré pour vous faire découvrir ce séminaire-là. Alors, tout à l'heure, vous entendrez notamment le témoignage d'un des enseignants, pour ne pas dire même le responsable des enseignements au niveau de ce petit séminaire. Tout à l'heure également, vous aurez droit à la lecture des titres des différents journaux. Et pour la rubrique invité du jour, nous serons avec un artiste musicien pour notamment parler de son actualité. Alors, mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. On démarre l'aventure tout de suite et maintenant, c'est la première rubrique. Et la première rubrique nous conduit au petit séminaire de Pabré. Donc, pour découvrir ce petit séminaire, l'intervenant du jour, qui est le responsable des études au niveau du petit séminaire de Pabré. On l'écoute. Et puis, il s'agit de l'abbé Nikéma, il faut le rappeler. On l'écoute et puis on revient. Le préfet des études, il faut dire que c'est lui qui est censé organiser les cours, préparer la rentrée, c'est-à-dire pourvoir à tous les professeurs dont on a besoin dans les différentes disciplines, dans les différentes classes. Et s'il y a un manque, il doit trouver un professeur, voilà, pour combler le vide. Et c'est lui qui est aussi chargé de veiller sur la progression dans les différentes matières et dans les différentes classes. Dans cette maison, il faut dire que je suis là, je viens de boucler la 5e année, mais j'ai enseigné beaucoup de matières quand même. Voilà, comme on le dit, nous sommes des généralistes, des prêtres. Voilà. Et cette année, j'ai enseigné le français, principalement le français et la philosophie. Français en 6e et 4e et la philosophie en seconde. Les cours se passent normalement et de façon systématique, c'est bien organisé. Nous avons beaucoup de matières classiques qui sont enseignées, il faut dire même toutes les matières classiques de la 6e jusqu'en terminale. Mais en plus de cela, il y a des cours spécifiques, pour ne pas dire des cours spéciaux, qui relèvent uniquement de notre cadre, c'est-à-dire en fonction de l'objectif de la maison, qui est une maison de spiritualité, entre griffes, qui a l'objectif de former des gens, des hommes, qui veulent devenir des prêtres. Donc il y a des cours de spiritualité, des cours d'africanité, de politesse, qui ne sont pas enseignés dans les autres établissements. Parmi ces cours spécifiques, là, spéciaux, on peut relever aussi la musique, qui est enseignée en 6e et en 5e. Le latin est enseigné dans tous les postes primaires, c'est-à-dire de la 6e en 3e. Et la politesse, qui est une matière spécifique aussi, qui est enseignée en 6e. Il y a l'africanité, qui est une autre matière qui enseigne nos valeurs africaines. Elle est dispensée en 4e et en seconde. Et l'art, il faut dire que nous avons des ateliers qui se passent pratiquement tous les samedis. Et ils sont organisés, chacun choisit ce qui lui convient et il y pratique. C'est bien apprécié. C'est bien apprécié. Si je vais l'évaluer par rapport à ce qui se passe ailleurs, je trouve que le niveau est assez bon. Depuis très longtemps, la maison a toujours gardé cette coutume-là, cette tradition de faire du 100% et au BPC et au bac. Et cette année encore, on en a eu du 100% et surtout avec de très bonnes moyennes, vu les mentions que nous avons récoltées. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu, qui est le maître de tout. Et aussi, nous disons merci, nous profitons de cette occasion pour dire merci à tous les acteurs, à tous les niveaux, que ce soit les professeurs qui nous donnent les coups de main, et que ce soit aussi les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes,
chacun a mis du sien pour que nous puissions récolter les résultats que nous avons aujourd'hui. L'objectif de la maison, comme je l'ai dit entre-temps, c'est de former de bons citoyens pour la nation et des saints pour le ciel. Et tout, pour qu'il y ait de bons résultats, tout doit se baser, se jouer sur la discipline. Sans cette discipline, on ne peut pas avoir de bons résultats. Nous avons notre règlement intérieur qui nous oblige, nous, professeurs comme élèves, à entrer dans cette discipline-là. Et comme il y a des lois qui encadrent cela, ça permet à chacun de pouvoir rentrer dans cette ligne de conduite-là et surtout d'observer ce qui doit être observé et pour mieux poursuivre ce qu'il doit poursuivre comme études. Pour devenir être professeur au Petit Séminaire de Pabré, la toute première condition, c'est d'avoir un diplôme requis. Voilà. Et quand on a le diplôme requis, on peut avoir aussi besoin d'expérience. Il ne s'agit pas d'être seulement prêtre pour enseigner ici au Petit Séminaire. C'est vrai que l'équipe permanente est constituée de prêtres, mais nous sommes 11 cette année. Mais il y a 23 professeurs vacataires, laïcs, et toutes religions confondues. Nous avons des musulmans parmi eux qui nous donnent un coup de main. Parmi eux, nous avons des gens qui sont là avec nous il y a plus d'une trentaine d'années. Il y a un qui est à sa 31e année, un autre est à sa 29e année et bien d'autres. Donc, ce sont des gens qui nous viennent de partout. Vous écoutez à l'instant Abbé Sylvain Nikiema, il est le préfet des études au niveau du Petit Séminaire de Pabré. Entendez par là le responsable des études au Petit Séminaire de Pabré. Donc nous lui disons merci, on dit merci bien sûr au supérieur également, Abbé Kouala, qui nous a bien accueillis au niveau du Petit Séminaire de Pabré. Merci à Ahmed Joël Compaoré qui était de notre équipe et qui nous a ramené ces interviews. Alors, pour la suite de l'aventure, on va marquer une petite pause avec bien sûr la complicité de la réalisation. Et juste après, on se retrouvera pour la revue de presse. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. De retour sur ce plateau, vous regardiez à l'instant les images du petit séminaire de Pabri à travers bien sûr cet élément. Pour la suite, on va feuilleter les journaux ensemble, c'est à travers... Et bien sûr, nous débutons cette aventure au niveau donc de la région du Guérico et on commence justement avec la CENI dissoute. Autant le dire, soins de santé à Bobo, scanner, revenez dans 3 mois, IRM, allez à Ouaga. SIM Burkina SA à l'écoute de ses partenaires à Bobo du Lasso, un engagement pour la qualité et la proximité. Bobocan, découverte d'une tombe près du complexe Le Savoir. Au palais de justice, revenu du site d'or sans argent, voilà. Revenu du site d'or sans argent, il vole un téléphone. Insalubrité, insécurité, vol en série. Une université, Kobawe, un lieu de survie. Cité universitaire Kobawe, du moins, un lieu de survie. Deuxième région militaire, l'armée a renserré pour la souveraineté alimentaire. On poursuit avec le quotidien d'État Sidoya qui affiche à sa une ce matin Burkina Faso, dissolution de la CENI. Au coin du palais, on peut lire il disparaît avec 15 millions de francs CFA de son parent. À seulement 19 ans, il se présente pour la 4e fois devant les juges. Stade du 4 août, réouverture du 4 août prochain. Réouverture le 4 août prochain. L'autre regard, aplanir les divergences. Souveraineté sanitaire du Burkina Faso, le ministre Kargungu au laboratoire Phytofla et à la dystérie de la SN Sosuko. Draine de Tanguin, 2 individus interpellés pour déversement illégal de boue de vidange. À présent, le quotidien qui affiche à sa une organisation des élections au Burkina, la CENI bientôt dissoute. À lire bien sûr dans le compte rendu du Conseil des ministres. CHR de Fadangourma, une patiente totalement libérée de sa thyroïde. Burkina Faso, le stade du 4 août, fin prêt. Bourema Kekele, président du syndicat des importateurs de motos et motocycles du Burkina, tant que le secteur ne sera pas organisé, le désordre y régnera. On passe à présent au quotidien Le Pays. Le Pays affiche à sa une ce matin administration territoriale, la CENI dissoute. Rénovation du stade du 4 août, l'inauguration officiellement prévue
pour le 4 août prochain. Déversement illégal de boues de vidange dans le drain de Tanguay. 2 personnes interpellées. Révélation au niveau du journal Le Pays, découverte d'une tombe au secteur 22 de Bobo-Dioulasso, les éventuelles familles concernées recherchées. Statut de la chefferie traditionnelle et coutumière, le projet de loi retiré de la plénière du jour de l'ALT. Conseil des ministres, Mania Roxane Adams-Meda, nommé ambassadeur du Burkina Faso à Cuba. Actu Sport ignore Tudor, refuse un cadre des éléphants à la Juve. Toujours à la une du journal Le Pays, nouvel hôpital de Bobo financé par la Chine. Le chef du canton de Fort salue la qualité des travaux. Au coin du palais, quand une virée nocturne se termine devant le juge. Le doyen des quotidiens privés maintenant, l'observateur Palga qui affiche à sa une stade du 4 août, la cuvette rouvre le 4 août prochain. Conseil des ministres, la CENI dissoute, ses prérogatives désormais dévolues à l'administration territoriale. Affaire attentat à la pudeur et nuisance à la santé à Kaya, le dossier renvoyé au 23 juillet prochain. Déjeuner Macron-Ouattara à l'Élysée, la présidentielle ivoirienne comme plat de résistance. La question est posée à la page numéro 5 de l'observateur Palga. Prix des motos, la croisade contre les dérives tarifaires se poursuit. Compétition école de la relève sportive, une initiative qui sème de l'espoir. Excellence médicale, une thyroïdectomie, totale réussite au CHR de Fada. On termine par le journal Aujourd'hui au Faso. Ce matin, on peut lire au niveau de la une de Aujourd'hui au Faso, Conseil des ministres, dissolution de la CENI, approbation des statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Togo, élection municipale de ce 17 juillet, sous haute tension, le M66 vend debout contre fort mais cerné. Bonne gouvernance, la douane burkinabé scelle une alliance stratégique avec la justice et l'ASE-LC. Football, le ministre Roland Sonda remet le certificat d'homologation du stade du 4 août au Mogo Naba. On peut lire News du jour, 97,77% de l'Université Joseph Kizerbo admis pour la 47e session du CCI CAMES. Délocalisation du TGI 1 Boromont durant les travaux de rénovation. Spéculation sur le prix des motos, un mois de sursis accordé aux commerçants pour se conformer. Situation de l'Uomoa après le pataquet de Lomé, faille et talons en cavalerie de Rescousse. Le groupe Vista prend pied à Dakar, le stade du 4 août, après l'homologation. Rendez-vous le 4 août prochain pour l'inauguration. C'était le dernier titre du journal Aujourd'hui au Faso. Le dernier titre également en ce qui concerne la revue de presse de ce matin. Merci de votre fidélité. On démarre maintenant avec les couleurs du temps. Ça sera l'occasion de voir ce que Dame Nature nous réserve aujourd'hui dans ces quelques villes d'affaires. C'est parti pour la météo.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. De retour sur ce plateau, avant de retrouver notre invité, je vais vous inviter à écouter donc le supérieur du petit séminaire de Pavré. Je rappelle que nous découvrons justement l'histoire de ce petit séminaire qui a 100 ans cette année. Et donc, on vous invite à écouter Abbé Mathieu Kouala, qui est le supérieur du petit séminaire. On l'écoute et puis on revient avec notre invité. Une histoire de 100 ans, alors on s'imagine ce qu'il a pu y avoir depuis les origines jusqu'à maintenant. Mais il a fallu au tout début la conviction d'un homme de foi et de vision, qui n'est autre que Monseigneur Joanny Thévenoud, et missionnaire Père Blanc. On peut dire que c'est le véritable fondateur de l'Église Famille de Dieu en Haute-Volta à l'époque, aujourd'hui Burkina Faso. Il est arrivé dans notre pays en 1903 et il y restera jusqu'à sa mort en 1949. Alors c'est lui qui, en tant que vicaire apostolique de Ouagadougou, c'est-à-dire l'étape qui précède la création d'un diocèse, a voulu un séminaire. Donc, séminaire, ça vient du latin, un mot latin qui signifie pépinière. Donc, je disais que ça venait d'une conviction, parce que les pères blancs, et Monseigneur Thévenoud en particulier,
portait cette conviction selon laquelle l'Église n'est véritablement établie dans un milieu, et elle n'est véritablement enracinée que si elle a des prêtres autochtones, des prêtres indigènes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des fils du pays qui deviennent prêtres pour porter l'évangile à leurs frères. Vous voyez, le sacerdoce des fils du pays, c'est le fruit de l'évangélisation. Et comme le dira plus tard le pape Saint Paul VI à Kampala, vous, Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. Donc, il fallait bien qu'il y ait des prêtres noirs, des prêtres de notre terroir, pour œuvrer dans un premier temps aux côtés des missionnaires qui sont venus de l'Europe et de la France particulièrement, et ensuite prendre la relève pour que ce soit une église authentiquement africaine, voltaïque, burkinabé. Donc, le petit séminaire de Pabré vient de cette conviction de Monseigneur Thévenot, du poste missionnaire. Vous voyez, on est encore à une dizaine d'années de la création du séminaire. Ensuite, il va y avoir le problème de l'eau à résoudre. Parce que la zone, contrairement à ce qu'on pense voir aujourd'hui, ce n'est pas une zone bien arrosée en réalité. Donc, on a créé le barrage de Pabré en 1915-1916, qui se trouve par là être le tout premier barrage du Burkina. Et c'est par la suite maintenant, avec l'implantation d'autres œuvres, à commencer par la paroisse de Pabré en 1923. Et le séminaire va suivre dans la foulée de l'école cléricale, parce que quand les pères sont arrivés à Ouagadougou, ils ont mis en place l'école cléricale. Quand ils ont créé le poste missionnaire de Pabré, il va y avoir 4 œuvres dans ce nouveau poste missionnaire-là, à savoir la paroisse, ensuite le premier centre de formation des catéchistes, qui va être ensuite transféré à Dulongo, puis aujourd'hui à Doncin, dans son site actuel. Et il y avait également une école enfantine qui devait un peu préparer les enfants avec l'école cléricale là, à l'entrée au séminaire. Donc le séminaire est venu comme 4e œuvre. Et quelques années après, il y aura bien sûr l'implantation du noviciat des Sœurs de l'Immaculée Conception, toujours sur le même site. Donc tout ça, c'est sur le même site, et le site actuellement est confié à la gestion du séminaire, bien sûr, au nom de l'archidiocèse de Ouagadougou. Le séminaire a vu le jour précisément en septembre 1925. Voilà pourquoi nous disons que c'est une année jubilaire, 1925. D'ailleurs, on a fait l'ouverture du jubilé le 25 janvier 2025 et le jubilé va s'achever le 24 janvier 2026. Donc, c'est toute une année. Le petit séminaire de Pabré est le premier établissement secondaire de Burkina Faso. C'est par son ancienneté. Alors, vous voyez, c'est un site justement à valoriser avec la collaboration, bien sûr, du ministère, parce que ça fait partie de l'histoire de l'éducation, Pabré. Et il y a pas mal de choses à ce niveau. Vous voyez, à la matière, vous pouvez citer des grands noms. Mais combien savent qu'un Laurent Bado, c'est un ancien de Pabré, ou qu'un Joseph Kizerbo, premier agrégé d'histoire de l'Afrique noire, c'est un ancien de Pabré, ou que Maurice Yamoyego, premier président de la Haute-Volta indépendante, c'est un ancien de Pabré, ou encore le docteur Jean-Baptiste Ouedraogo, un autre président, vous voyez, le cardinal Paul Zumurana, Monseigneur Dieudonné Yugouaré, premier évêque africain noir de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est un ancien de Pabré. Donc il y a pas mal de noms comme cela qu'on peut citer. Et pour nous, c'était important, et c'est toujours important, de valoriser toutes ces figures-là. Donc cela entre dans notre vision aussi de la célébration du jubilé et de faire connaître ces figures historiques, non seulement pour le petit séminaire de Pabré, mais aussi pour l'histoire de notre pays et de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso.
Retour sur ce plateau et cette fois-ci nous recevons l'artiste musicien burkinabé Bams Grass. Bams Grass à l'état civil c'est Monsieur Etienne Bamogo. Il est gendarme de profession et artiste musicien également. Ah bon, c'est plus une surprise hein, ou exceptionnel hein, de voir des corps habillés chanter aujourd'hui. Il y en a tellement, des artistes musiciens qui sont des hommes de tenue. Alors, Bams Grass, vous ne pas dire Monsieur Bamogo, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ce que je constate justement, c'est que de plus en plus, on a des hommes de tenue qui chantent. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? D'accord. Et il faut, permettez-moi de dire un bonjour à l'administration de Savane Média, de dire un bonjour à ma hiérarchie qui m'a permis d'être là ce matin, de dire un bonjour à son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, celui-là que j'appelle le plus que vainqueur. Et merci de me recevoir ici. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Effectivement, actuellement, il y a beaucoup d'FDS qui chantent. Et c'est normal. Vous savez que les troupes ont besoin de morale. Il faudra vraiment que, voilà, parmi nous, des gens voilà, qui ont beaucoup de talent dans le domaine artistique, je vais dire musical, puissent donner leur voix pour consoler, pour remonter le moral des troupes. Voilà pourquoi beaucoup de nos jours chantent. Et ce qui nous revient, c'est que déjà même au niveau de vos formations, la chanson a toujours été avec vous. Hein. Au niveau de la formation, c'est notre quotidien. Voilà, chaque fois, il faut ça pour réveiller les gens. Donc, c'est automatique. D'accord. Voilà. Donc, c'est normal. Mais vous, votre cas spécifique, c'est pas arrivé à la formation que vous avez commencé la chanson, hein, c'est dès l'enfance, parce que vous êtes issu d'une famille de chanteurs. Oui, Bams est né issu d'une famille où il y a au moins je pense qu'il y a 4 artistes chanteurs. Déjà, le papa Jean-Claude, père à son âme. Ouais, lui, c'est mon petit papa. On a appris avec lui le grand Jean-Claude Bamogo. Ah voilà. Oui, quand même. Vous voyez que Bam, ça porte le nom de famille de Bamogo. C'est de Bamogo. C'était votre petit papa. Justement. Okay. Donc, on a appris à chanter dans les églises, dans les chorales. On a appris avec le temps et un jour, paf, on a décidé de mettre quelque chose qui pourra au moins toucher le cœur des Burkinabés et d'ailleurs. Est-ce à dire que Bams Grass chante des chansons d'église? Est-ce que vous êtes chanteur ou pas du tout? Oui, ma carrière musicale, je veux dire, j'ai beaucoup appris à partir de l'église. Mais actuellement, je chante des chansons d'église et beaucoup de chansons encourageant les FDS, puisque l'artiste musicien n'est pas l'artiste de l'église, ni des protestants, ni des chrétiens, il est l'artiste de tout le monde. Voilà, donc je chante à l'honneur de tout le monde pour leur plaire et la primordialité, c'est que je chante pour la gloire de Dieu. D'accord. Voilà. Et quels sont généralement les thèmes que vous abordez dans vos chansons? Et mon album, le tout premier album qui porte 8 titres, le thème que j'ai abordé, c'est plus que vainqueur et plus fort que la peur. Plus que vainqueur, plus fort que la peur. Justement. C'était en quelle année? C'est sorti en quelle année? C'est sorti le 26 juin 2023 au Mess des officiers. Voilà. Le 26 juin 2023. Donc maintenant, est-ce que vous avez des clips disponibles? Oui, j'ai un clip le plus fort que la peur est disponible depuis début 2024. Okay. C'est sur le marché et un peu partout dans les télévisions. Et il y a un autre clip qu'on vient de finaliser que les gens vont beaucoup aimer parce que déjà le titre est trop reconnu, du nom Tout est grâce. Donc, le titre c'est quoi? Tout est grâce. Justement. Ah. Voilà, donc et ça même les gens ont réclamé les clips il y a longtemps. Donc ça fait que façon, donc ça a pris à l'audio. On voudrait aussi que la vidéo aussi soit de taille pour plaire à tous ceux qui écoutent. Mais pour ce nouveau clip, ça veut dire que c'est dispo. En fait, vous avez bouclé le tournage? Oui, le tournage est bouclé. Le tournage et le montage est bouclé. C'est déjà au top. On va déclarer ça au BVD d'ici là. Et la sortie voilà, officielle. Et la sortie officielle. D'accord. Maintenant, généralement, pour vous qui êtes
dans le corps, qui êtes dans le métier Oui. de l'armée, et allier votre fonction à la musique, est-ce que c'est souvent facile? Et d'accord, je profite de là encore dire un merci à nos hiérarchies. Et c'est grâce à eux que nous sommes là. Ce n'est vraiment pas facile de lier le métier, l'arme au micro, surtout dans notre contexte sécuritaire. Mais la culture doit vivre quelle qu'en soit la situation qui est là. Donc nous essayons aussi d'apporter une touche à notre culture burkinabé. Donc c'est en fonction de nos temps libres, après le service, et en fonction des autorisations que nos hiérarchies nous donnent, que nous essayons de mettre quelque chose au niveau de la culture. Est-ce que BAMS grâce facilement on peut l'avoir pour des spectacles? Oui, BAM, ça facilement. BAM, c'est l'artiste de tout le monde. Donc, le manager déjà est là. Ok. Voilà, pour ceux qui auront besoin de BAM pour les spectacles, quel qu'en soit, BAM, c'est disponible. Disponible. Oui. On va voir quelques images du clip, du premier clip. Je D'accord. pense que ce sont ces images-là qui passaient. Justement. Et donc, vous avez dit que le titre, c'est Plus fort que la peur. Plus fort que la peur. Oui. On va regarder quelques images justement ensemble du clip de Bams Grâce, Plus fort que la peur, qui encourage les FTS. Hein. Justement. C'est un Allons-y. titre qui encourage. On peut regarder ensemble. Oui. Pendant ce temps, il va commenter justement donc les images du clip. Bon, ça viendra, c'est pas grave. D'accord. Donc, vous avez dit que c'est un clip qui parle justement qui rend hommage au FDS. Oui, il faut savoir que j'ai composé ce titre sur des zones de combat où voilà, c'était vraiment pas simple. Voilà pourquoi on a donné ce nom Plus fort que la peur. Souvent l'inspiration vous vient là-bas. Oui, l'inspiration nous vient. On tire nos inspirations souvent à partir de certaines situations. Okay. Plus fort que la peur, qui veut simplement dire nous sommes plus déterminés à affronter l'ennemi coûte que vaille. Et on n'a jamais connu la peur et on va toujours l'affronter afin que la paix revienne dans notre chère nation. Bien sûr. Et comme le clip est disponible à Savane également, Oui. on pourra après proposer ça à nos téléspectateurs dans la playlist. Et puis justement, on voit, voilà maintenant le clip disponible pour rendre hommage à tout le corps. Oui, tout le corps. D'accord. Ah ouais. On va dire que c'est un beau tournage. Oui, justement réalisé par Saint-Rémy Traoré. Ok. Producteur de Kayaoto, qui est vraiment doué dans son domaine. Voilà, ce clip-là fait allusion à... Ce clip-là donne une consolation aux vieux et aux orphelins. Et ce clip est le moral, pour dire le confort de mes camarades qui sont actuellement sur les zones avancées pour la quiétude de la population. Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci. Alors, merci. On va donner vos adresses sur les réseaux sociaux pour ceux qui souhaiteraient aussi voir le clip. Est-ce qu'il est disponible sur YouTube? Oui, le clip est disponible sur YouTube, voilà, VidMate, Instagram, et voilà, toutes les plateformes. Et vous pouvez facilement joindre le manager sur le 60 48 63 56. Voilà, appelez le contact. 60 48 63 56. Ok, merci beaucoup. Et là, est-ce que l'artiste est disponible aussi sur les réseaux sociaux? Oui, l'artiste est disponible, surtout voilà, TikTok. D'accord, Bams Grâce. Bams Grâce. Facebook, Bams Grâce, Instagram, Bams Grâce, les autres plateformes, YouTube, Bams Grâce. Vous tapez Bams Grâce, vous allez voir, vous pouvez avoir l'album entier sur YouTube, composé de 8 titres. Là qu'on a mis déjà, on est en train de vouloir mettre un album de 12 titres d'ici là, qui va vraiment cartonner. Ah bon, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps. Avant de vous écouter peut-être en chanson, votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs, de vos frères d'armes. Ok, pour mes frères d'armes, je vais leur dire que
il y a de l'espoir et nous sommes au bout de la victoire. Je vais donner ma petite voix matinale C'est ça. pour les encourager. D'accord. Voilà. Allez-y. Honneur à tous ces soldats, hommage à tous les disparus. Bulkimbil kasak nyanye, tenga yingam sakakum. Honneur à tous ces hommes qui se donnent pour la paix, la patrie ou la mort. Je réponds au présent. Bravo. Maintenant pour les téléspectateurs, Oui. voilà le titre que tout le monde connaît. Katsoin pour soin embarque saye. Oh, enam yuro saye. Katsoin pour soin embarque saye. Tiens pang tu maïdama. Ça, je pense que. Oui, maintenant. Ah, vous voyez. On a écouté. Ok. Donc, c'est cette chanson-là dont le clip est Oui, prêt le d'abord. clip est prêt. Mais ok. Prêt, voilà, donc d'ici là, le clip. Ah, on a fait tellement de challenges C'est ça. sur Voilà que TikTok. bam, c'est Et moi, je devant vous vous. ai même pas reconnu. Oh, Ah, autant c'est c'est moi. bien, ça C'est fait moi. Merci plaisir. beaucoup. Merci Bon beaucoup. courage. Et puis, Merci beaucoup. cette chanson, vraiment, elle est merveilleuse. Et puis, je pense que chacun se sent touché Merci par beaucoup. cette chanson. On a hâte de voir le clip. Ah, vraiment, vous On a hâte, voyez, vraiment. c'est ce que je disais. Ça a un peu pris. Et il faut que les clips aussi Ça a prennent. pris même. Ok, merci, Parce que merci. même au-delà du Burkina, moi j'ai vu des traînes, Ouais. des challenges TikTok beaucoup sur ça. Oui, oui, Et on oui. sait aujourd'hui que le réseau social TikTok, Justement. dès que votre musique s'envole là-bas, c'est Justement, parti quoi. Justement. Donc on a hâte de voir le clip. D'accord. Donc faites vite et puis disponibilisez Merci tout beaucoup, ça. Madame Nikiwa. Merci beaucoup. Voilà. Merci et bon courage à Merci vous. beaucoup, merci Alors, beaucoup. on va vous raccompagner. Je rappelle que l'artiste musicien Bams Grasse était là pour nous parler justement de son actualité musicale. Et puis, on espère que vous allez bien accueillir le prochain clip à venir qui va sortir bientôt. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On dit au revoir à notre invité avec cet élément. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et de retour sur ce plateau, et cette fois-ci, nous allons vous inviter à suivre un élément. Alors, en cette période hivernale où le palud sévit, c'est important de donner son sang. Et l'association des donneurs de sang, notamment aujourd'hui, c'est une fédération des associations des donneurs bénévoles du sang du Burkina Faso, présidée par M. Jean Bosco Zondi. C'était notre invité cette semaine et nous vous invitons à suivre à nouveau son entretien. C'est bien sûr parti pour l'entretien. Et cette fois-ci, nous parlons de don de sang avec M. Jean Bosco Zondi. Je rappelle qu'il est le président de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina Faso. Bonjour M. Zondi. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous. Avant, c'était SOS 100. Et oui, je suis toujours le président Voilà, de SOS. donc SOS 100 et la fédération aujourd'hui, parce que vous avez voulu rassembler toutes ces associations-là qui œuvrent pour le don de sang. Est-ce que ça marche, cette fédération? Merci beaucoup de nous inviter ce matin au sein de votre structure pour parler du don de sang. Et effectivement, nous pouvons dire d'ores et déjà que le don de sang de nos jours au Burkina Faso, par rapport aux 20 dernières années passées, n'est pas la même chose. Parce que avec votre soutien à tous, nous avons voulu travailler à instaurer une culture du don de sang au sein de la population. Quelque chose que nous pouvons dire que ça a déjà pris. Et maintenant, c'est de travailler à pérenniser le don de sang maintenant au Burkina Faso. Et d'une manière générale, vous voyez que c'est la période que nous disons période dite difficile. Parce que les grands donneurs, que sont les donneurs, que sont les élèves sont en vacances, les élèves et les étudiants. Maintenant, si je dis que ça a pris, parce qu'à l'heure actuelle, presque tous les gens qui organisent les activités travaillent à instaurer une collecte de sang au cours de leurs activités. Nous sommes sollicités un peu partout. J'aime dire, là où il y a regroupement d'hommes, nous sommes partants pour aller chercher ce produit liquide, précieux pour les malades. Vous avez vu tout récemment que le gouvernement, le conseil des ministres, ont donné encore un signal fort encore pour inciter la population et les différentes structures à donner de leur sang. Oui. Alors, vous rentrez de Koudrou, vous êtes rentré de Koudrou hier d'ailleurs. Vous y étiez allé pourquoi? C'est dans le cadre toujours du don de sang, mais c'est pour la bonne marche de l'activité transfusionnelle que nous sommes là-bas avec des partenaires pour élaborer un plan de communication dans la période dite difficile qui est en train de s'annoncer. Alors, il faut dire que justement, avant même cette mission à Koudrou, vous avez déjà commencé en faisant soit des téléphonies mobiles, des ministères, des structures privées. On ne va pas dire commencer parce que vous le faites tout le temps, mais vous avez accentué avec cette période difficile, comme vous le disiez tout à l'heure. Quelle est la stratégie que vous avez mis en place pour cette année, pour la période difficile? La stratégie, d'abord, il faut travailler à rassembler les donneurs de sang, à communiquer. Il faut beaucoup plus communiquer sur la nécessité. Il faut créer l'offre. La demande de sang pour que le sang de transfusion sanguine puisse collecter. Vous allez voir que d'ici là, nous allons, avec l'image du président, nous allons faire une grande communication sur les artères de la ville de Ouagadougou, un peu partout, dans toutes les 13 régions. Nous allons faire une grande communication pour pouvoir mobiliser les gens. Dans des radios, dans des télés, nous allons communiquer bientôt pour inciter les gens à donner de leur sang. Et cette campagne va débuter d'ici 2 semaines. Et pour dire aussi que en dehors
des marchés, il y a les églises qui sont mobilisées, il y a les mosquées qui sont mobilisées pour, à l'heure actuelle que je vous parle, pour donner de leur sang. Les week-ends, samedi, dimanche, si vous passez au champ de transfusion sanguine, il y a des associations qui organisent d'eux-mêmes et ils viennent donner de leur sang. Notre première mission, c'est d'accentuer sur la communication pour inciter les gens à donner de leur sang, pour montrer à la population qu'il y a une nécessité, qu'il y a une demande au niveau des centres de santé et que les malades en ont besoin d'eux pour pouvoir varier à leurs occupations. Et ça veut dire que dans 2 semaines, on va vous voir plus sur le terrain de la communication et de la collecte. Oui, actuellement, nous sommes toujours sur le terrain de la collecte des sangs. Mais comme vous nous permettez ce matin encore de communiquer, c'est juste pour annoncer encore que nous avons un plan de communication qui va venir d'ici 2 semaines. En dehors de ça, si vous nous permettez, nous avons par exemple la nuit des donneurs de sang que nous organisons à notre 2e édition. Et cette année, ça aurait lieu le 18 juillet à 19h30 à Azalaï Hotel, sous la présidence du ministre de la Santé et co-présidée par Madame ministre de l'Action humanitaire. Vous voyez que si nous tenons aussi à cette cérémonie, c'est qu'il y a des gens dans leur vie qui ont choisi d'être utiles à autrui. Et que si on peut les magnifier, si on peut reconnaître leurs efforts à l'endroit d'autrui, il faut le faire. Raison pour laquelle nous avons choisi au moins 10 donneurs de sang qui sont à plus de 100 dons de sang et une femme qui a plus de 60 dons pour que l'État burkinabé témoigne de leur gratitude à l'endroit de ces personnes qui ont consacré toute leur vie à donner, à sauver des vies. Et en dehors des donneurs de sang, il y a des gens qui ne peuvent pas donner de leur sang, qui accompagnent l'activité. Et les partenaires, nous allons aussi à l'endroit de d'autres partenaires pour les témoigner de leur reconnaissance. Quand je parle de partenaires, vous voyez, le ministère des enseignements secondaires est notre partenaire. Il nous ouvre les portes. Et 70% de ceux qui donnent du sang au Burkina Faso sont les élèves et les étudiants. Si nous pouvons témoigner de notre reconnaissance à ces partenaires, il faut le faire. Et il y a par exemple le ministère de la Défense. Et que les FDS, en dehors d'être au front, sont des grands donneurs de sang aussi. Il y a des étudiants, ainsi de suite. Donc, voici des partenaires que nous allons au moins témoigner de notre reconnaissance à travers des attestations et des trophées en direct avec des médias pour pouvoir au moins donner encore de la visibilité à l'activité du don de sang. Et généralement, justement, quand on parle de la nuit du donneur de sang, votre activité, c'est aussi des récompenses, comme vous l'avez dit, à travers notamment des attestations de reconnaissance et tout. Et ce que vous avez souligné aussi le 20 juin dernier, c'est que vous souhaiterez que, par exemple, le gouvernement puisse aussi reconnaître et accompagner ces grands donneurs dont vous parlez tout à l'heure. Ça peut se passer comment? Ça rentre dans le dynamisme de l'activité du vendredi, 18 juin aussi. Parce que si le gouvernement ne donne pas l'accord, on ne peut pas célébrer cette journée, cette nuit. Voilà. Ou la journée mondiale aussi des donneurs de sang, c'est de travailler à instaurer cette journée pour pouvoir au moins des fois dire merci à ces donneurs de sang. Aussi, nous avons voulu aussi solliciter au gouvernement pour qu'on n'attend pas magnifier les donneurs de sang. On doit prendre soin d'eux aussi. Leur santé. De leur santé. Prendre soin de leur santé. Que si un donneur de sang est malade et qu'il y a des ordonnances ou bien des examens à faire, qu'on puisse travailler à faciliter. Nous ne voulons pas dire que de la gratuité, mais au moins s'il y a un forfait, un prix de session par rapport à des consultations, à des examens pour ces donneurs, ça travaille aussi à motiver ces donneurs de sang. Bien que restant toujours
dans le bénévolat, parce qu'on ne donne pas son sang pour attendre de quelque chose. Mais ça peut au moins créer encore des conditions. Il faut créer des conditions pour pouvoir avoir toujours ces donneurs de sang en bonne santé. On sait que, je parlais du 20 juin dernier, journée mondiale du don de sang. Et ça a été commémoré aussi au Burkina Faso. En différé. D'accord. Alors, c'était l'occasion aussi de faire des reconnaissances à travers aussi justement les décorations et autres. Et j'ai lu le message du ministre de la Santé qui invitait à plus de dons et surtout aussi en cette période-là qui s'annonçait. Est-ce que l'élan de patriotisme dont les Burkinabés montrent à travers par exemple les initiatives de Faso Mebo et tout, ça se ressent aussi sur le don de sang? Oui, parce que le patriotisme a déjà même commencé par le don de sang, madame. Voilà, parce que le patriotisme, quelqu'un qui part chaque 3 mois ou chaque 4 mois pour les femmes se saigner pour donner une partie de soi-même à son autrui, il n'y a plus de patriotisme que de donner ton sang, madame. Donc, autre activité qui viendra s'associer est la bienvenue. Parce que j'aime dire, pour toute activité, même nous qui sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Donc, la santé avant tout. Et les autres activités patriotisme peuvent suivre. Mais en matière de don de sang, c'est une volonté que les donneurs de sang conjuguent chaque jour l'effort à l'endroit des malades. Maintenant, vous avez toujours aussi donné un message à l'endroit des services privés comme publics par rapport au don de sang, parce que vos équipes, il faut le dire, sont disponibles pour aller avec le Centre national de transfusion sanguine, donc sur le terrain, auprès des populations pour récolter ce liquide précieux, comme vous l'avez dit. Quel est votre message à l'endroit des services privés, publics, les institutions? À l'endroit, mon message à l'endroit des services privés et publics, comme charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est comme Savane Média, solliciter en dehors de l'accompagnement que nous bénéficions sur le plan communication. Savane Média peut, au cours de ces 3 mois, mobiliser le personnel et mobiliser leurs fins de Savane Média à donner de leur sang. C'est ainsi pour d'autres services privés et étatiques qui nous écoutent, qui pensent qu'ils peuvent mobiliser même les associations dans les quartiers, les églises, les mosquées, les temples, chacun à son niveau, qui pense qu'il a une capacité de mobilisation et est la bienvenue, parce que le Centre national de transfusion sanguine, je vous précise, madame, parce que en dehors de, vous voyez ceux qui sont de, les gens reviennent par exemple à Ouagadougou, à Bobo, ainsi de suite pour collecter le sang. Donc, nous intensifions les collectes de sang. Et si, par exemple, le centre de transfusion sanguine de Ouagadougou est un peu débordé, ils font appel à Ouyougouya, à Koudougou, à Kaya, à Fada, qui viennent collecter le sang et ils partent donner encore à la population de leur localité. Pour vous dire que le don de sang n'a pas de frontières, madame. Tout, c'est le Burkina Faso qui gagne. Et il n'y a pas aussi de moment où surtout on peut dire qu'il y en a assez? Non. Il faut le faire régulièrement. Il faut le faire régulièrement parce que selon les statistiques de l'OMS, il faut collecter 240 000 poches de sang pour chaque an pour pouvoir s'autosuffire en produits sanguins. Et quand nous regardons l'annuaire, le rapport du centre de transfusion sanguine, l'année dernière, le centre de transfusion sanguine a collecté 154 000 poches de sang. Donc vous voyez qu'il y a toujours un gap à gagner. Donc il faut toujours mouiller le maillot, il faut toujours se saigner et pour que au moins demain, nous qui sommes en bonne santé ne demandons pas le sang et puis ne pas avoir. Et j'ai dit, ceux qui sont malades n'ont pas demandé à être malades. Et que si on pense demain être dans les mêmes conditions et qu'on dit qu'il n'y en a pas, ça serait égoïste d'accompagner son ami, son voisin dans son dernier demeure
parce qu'il n'a pas bénéficié de ça. Et pourtant, Dieu nous a donné la santé. Et que tant que nous pouvons partager ce que nous avons à autrui, il faut le faire. C'est ce message que des Burkinabés, des donneurs de sang, ont compris depuis leur enfance, à l'âge de 18 ans, et ils donnent de leur sang. Donc nous voulons inviter ceux qui n'ont pas encore emboîté le pas de rejoindre la famille des donneurs de sang, parce qu'ils n'arrivent pas qu'aux autres. Il faut y aller. Merci. C'est bien aussi, M. Zouné, de rappeler quand même les conditions pour donner le sang. Vous êtes maintenant avec les équipes tout le temps. Vous maîtrisez les conditions. Et les conditions, il faut être en bonne santé. Oui. C'est une santé apparente. Je pense que vous et moi ce matin, nous sommes en bonne santé. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau. Donc, il faut être en bonne santé apparente. Et avoir au minimum 18 ans, maximum 60 ans. Je précise, si quelqu'un n'a jamais donné son sang et qu'il a 50 ans, il ne peut plus donner son sang. Okay. Si quelqu'un n'a jamais donné son sang dans sa vie et qu'il a 50 ans, il trouve une opportunité et qu'il veut donner son sang, il ne peut plus donner. Parce que l'organisme n'est pas habitué. Donc, en dehors de ça, il y a plus de 25 questions que le médecin, c'est des questions de... c'est la confidentialité, dans ce sens, c'est un entretien médical, une vingtaine de questions que le médecin, quand même, doit poser aux donneurs de sang, mais pour pouvoir répondre à l'éthique du don de sang. Donc, c'est des conditions d'une manière générale que j'ai donné, mais si vous êtes déjà en bonne santé, je pense que vous remplissez les conditions. Sauf si vous êtes une femme enceinte, bien sûr. Bon, ça fait partie des 25 questions, madame, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. C'est ça, voilà, les personnes âgées, plus de 60 ans. Voilà, ne peut pas donner de leur sang. D'accord, c'est bien noté, M. Zoundi. On va revenir sur votre activité pour finir. Le programme de cette soirée, de la nuit du donneur du sang, qui aura lieu vendredi prochain. C'est quoi le programme de la soirée? Le programme de la soirée, d'abord, il y aura un dîner. Un dîner là, de 20h à 21h. Après ce dîner, nous allons passer maintenant à l'acte proprement dit, qui est la cérémonie, qui sera couronnée par des discours, des témoignages, les donneurs de sang qui reçoivent le sang, qui veulent remercier les donneurs, les malades qui reçoivent du sang, qui veulent remercier les donneurs. En dehors de ça, on va encore donner des trophées, des attestations aux donneurs de sang et aux partenaires. Il y aura aussi, vous savez que communiquer aujourd'hui n'est pas chose facile. Même quand tu veux envoyer quelqu'un sur le terrain, il faut au moins un minimum. Donc nous allons demander les Burkinabés à la générosité sur place, à une souscription pour la mobilisation des donneurs de sang bénévoles en cette période palustre. Donc les gens vont contribuer, que ce soit 100 francs, 50 francs, pour qu'on puisse avoir de quoi courir toujours pour aller sur le terrain, mobiliser les donneurs et accentuer aussi sur la communication. Vous verrez que il n'y a pas un prix pour entrer dans cette soirée. Ça serait sur une carte d'invitation. D'accord. Donc vous êtes déjà invité, madame. On sera de la partie. Ça veut dire que comme c'est la nuit, est-ce que sur place il y aura des collectes? Non, comme c'est la nuit, on n'a pas... Mais j'aime dire, à notre niveau, c'est comme un bon journaliste. Quand il se lève le matin, il court derrière l'information. Nous n'avons pas de temps de repos tant que c'est pas... Hormis la nuit, nous n'avons pas de temps de repos. Tous les jours, on est sur le terrain. Il faut du sang pour les malades parce que la demande est forte. Merci bien, M. Zoundi. Et pour terminer, votre appel à l'endroit de toute la population, en attendant vos opérations intenses qui vont démarrer dans 2 semaines, comme vous l'avez dit, quel est votre appel à l'endroit de la population en cette période palustre? Je vous remercie et c'est d'inviter tous les Burkinabés, quel qu'en soit son niveau degré élevé, quel qu'en soit son rang social,
pour dire que le don de sang n'est pas une affaire de pauvres et de riches, une affaire de nous tous. Et que si chacun à son niveau peut contribuer, peut mobiliser, même s'il ne peut pas donner son sang, il peut mobiliser son entourage pour venir donner de leur sang au centre de transfusion sanguine ou inviter le centre de transfusion sanguine. S'il y a vraiment un groupe de personnes qui atteint 50 personnes, peut inviter le centre de transfusion sanguine à leur quartier, à leur lieu de service pour qu'on puisse avoir ce liquide précieux pour donner aux malades qui n'ont pas demandé à être malades. Je voulais aussi inviter la population à soutenir notre deuxième édition de la Nuit des donneurs de sang parce que c'est le Burkina qui gagne. Merci beaucoup, M. Zoundi. Est-ce qu'on peut dire que les spéculations sur le sang qui se vend et tout, c'est terminé maintenant au Burkina? Non, vous avez dit que c'est des rumeurs, c'est des rumeurs, parce que nous, en preuve de contraire, on n'a jamais vu quelqu'un qui vient pour témoigner jusqu'au bout pour dire que j'ai payé du sang. Voilà, c'est des rumeurs, et quand vous voulez maintenant aller jusqu'au bout, les gens, bon, il y a de la réticence, c'est de la spéculation, ce sont des rumeurs. Sinon, le sang au Burkina, c'est le seul pays au monde qui donne le sang cadeau, madame. Dans le pays voisin, le sang la population contribue. Mais ici, au Burkina Faso, c'est l'État qui décide que le don de sang depuis 1960 est gratuit. Donc, généralement, il y a des gens qui disent à mourir, pas tant que les gens voilà, sinon le sang est gratuit. Voilà. Donc, donner gratuitement et puis en recevoir également gratuitement. Merci beaucoup à vous, M. Zoundi. À vendredi pour la soirée, donc la nuit du donneur de sang. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que M. Jean Bosco Zoundi est donc le président de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles de Burkina Faso. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Merci beaucoup et de retour sur ce plateau. Je rappelle que nous vous avions proposé un entretien en rediffusion et c'est ici maintenant qu'on va se dire au revoir pour l'aventure de ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. Prenez soin de vous et cuisse.